Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 13. Mais avant de commencer, veuillez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapitre 9, verset 13. C'est le yoga royal. Le yoga de la connaissance royale, Guhya, Guhyam. Donc nous allons lire le sanskrit. Mahatmanastu mam partha daivim prakritim ashritaha bhajantyananya manaso gyadva bhutadim avyayam. Traduction. Ô fils de Pritha, parce que les grandes âmes ont pris refuge dans ma nature divine, elles me savent être la cause originelle et impérissable de tous les êtres. Elles s'engagent constamment dans mon adoration, le mental exclusivement fixé sur moi. Commentaire. Il n'est pas possible pour l'âme conditionnée de comprendre la nature du Seigneur qui est située au-delà des influences de la nature matérielle. Seuls les purs dévots le peuvent puisqu'ils sont libérés de ces influences par le service d'amour qu'ils rendent au Seigneur. Ils sont sous l'influence de l'énergie spirituelle qui leur révèle le lien d'amour qui les unit à Krishna. Aussi s'engagent-ils constamment avec amour et dévotion dans son service et goûtent-ils au bonheur le plus parfait de toujours savourer le nectar des qualités transcendantales du Seigneur. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namosture Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sure Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatadine. Donc c'est un très beau verset de la Bhagavad Gita
qui parle de Daivi Prakritim. Daivi Prakritim, c'est l'énergie interne du Seigneur. Einstein expliquait que tout est fait d'énergie, et c'est vrai. Tout est fait d'énergie. Mais il y a différentes énergies. Dans la Bhagavad Gita, le chapitre 7, verset 2, Krishna il explique qu'il y a différentes énergies. Il y a l'énergie inférieure, qui consiste de cette création matérielle, et il y a l'énergie supérieure, qui consiste des âmes spirituelles. Mais même si nous sommes l'énergie supérieure, il y a une particularité pour ce que nous sommes. Nous sommes une énergie aussi, mais la particularité de ce que nous sommes est que nous sommes tatasta. Donc, Shakti, c'est un mot en sanskrit qui veut dire énergie. Donc, nous sommes tatasta Shakti. Ça veut dire, nous sommes l'énergie marginale du Seigneur. Donc, pour nous, marginal, ça a une connotation particulière. Eh bien, dans le sens de l'âme, ça a une connotation différente. Marginal dans le sens où nous sommes libres de choisir. Nous avons le libre arbitre. Mais, qu'est-ce que ça veut dire aussi marginal? C'est que comme nous sommes tout petits, parce que nous sommes 1/10 la pointe d'un cheveu, nous avons la liberté, mais de choisir dans un environnement qui est influencé par les énergies du Seigneur. Parce qu'en nous-mêmes, comme nous sommes tout petits, nous sommes une goutte d'eau dans l'océan, notre capacité à influencer, elle est très petite. C'est pourquoi, comme nous sommes tout petits, nous avons besoin de prendre refuge des énergies du Seigneur. C'est dans ce sens que nous sommes aussi tatasta. Ça ne veut pas seulement dire marginal, mais ça veut aussi dire assistant, serviteur. Mais j'aime bien le mot assistant, c'est très beau. Et on va comprendre qu'est-ce que assistant veut dire aujourd'hui. Donc, assistant veut dire assister. Quand on assiste, on comprend que c'est pas qu'on est directement en contrôle de quelque chose, mais on assiste une situation. On assiste une personne. C'est ça être un serviteur. Donc ça, c'est la nature de l'âme. Mais ce qui se passe, on expliquait qu'elle est marginale. Donc comme elle est toute petite, elle a besoin de prendre refuge dans les énergies du Seigneur. Par exemple, ce corps, c'est un refuge en soi, c'est l'énergie matérielle. Donc pour l'âme, c'est un refuge parce qu'en ce moment, l'âme, elle réside dans le cœur, dans la région sacrée du cœur. Donc en soi, c'est un refuge pour l'âme, on peut dire. C'est un transport pour l'âme. L'âme prend refuge de ce corps pour pouvoir vivre ses expériences dans ce monde. Donc à travers ce corps, on peut voir que l'âme, elle est dépendante de cette énergie en ce moment. On serait où s'il n'y avait pas l'énergie matérielle qui nous recouvre de toutes ces couches? On serait dans une autre situation, mais la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, elle est permise parce que cette énergie matérielle qui nous recouvre nous permet de vivre dans un corps. Donc même si nous avons le libre arbitre, il est sous le refuge d'une énergie du Seigneur, comme ce corps. Donc on peut voir même avec notre vie actuelle, on est toujours dans le refuge des énergies du Seigneur. Mais il y a une autre particularité, c'est que comme nous sommes tout petits, il y a un autre... Bon, on expliquait que nous sommes marginales, dans le sens où nous avons cette liberté, mais on va expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Marginal dans le sens où on peut soit prendre refuge de l'énergie externe du Seigneur, énergie externe veut dire l'énergie matérielle, ce monde, ou on peut prendre refuge de l'énergie interne du Seigneur. L'énergie interne, c'est l'énergie spirituelle. Donc le Seigneur, il habite quelque part, comme Jésus-Christ expliquait, le royaume de Dieu. Donc le royaume comme par exemple, on pourrait dire que cette création, c'est le royaume matériel, toute la création matérielle qui consiste des milliards d'univers, ça c'est le royaume matériel, dans lequel tous les âmes conditionnées résident en ce moment. Pas seulement dans cet univers, mais dans bien d'autres univers, dans la création matérielle du Seigneur. Donc, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de manifestations de création du Seigneur. Donc, comme il habite quelque part, son royaume, il est fait aussi d'énergie, mais c'est l'énergie interne du Seigneur. La différence entre l'énergie externe et l'énergie interne, c'est intéressant. On voit même dans le mot, interne, ça nous amène à l'intérieur, et externe, ça nous amène à l'extérieur. Donc, l'énergie externe, elle est faite pour nous amener à l'extérieur de nous-mêmes, l'extérieur de notre vérité, de notre connexion avec Dieu. Donc, elle est faite pour ça, pour nous éloigner de notre externe, elle nous met à l'extérieur de notre vérité.
L'énergie interne, elle est faite pour nous amener à l'intérieur de nous-mêmes pour prendre conscience, connaissance de ce que nous sommes réellement. Voyez la différence? Interne et externe. Donc, spirituel, c'est fait pour faire un voyage intérieur, pour se redécouvrir réellement. C'est ça l'énergie interne. Et donc, dans ce verset, c'est expliqué « Daivi prakritim », que les grandes âmes, les âmes réalisées, prennent refuge de cette énergie interne. Pourquoi? Parce que c'est dans le refuge de cette énergie interne qu'on peut se connecter à notre vérité. Donc, en ce moment, nous prenons refuge de l'énergie externe du Seigneur et nous sommes dans l'oubli de notre vérité. Parce qu'il y a des couches qui recouvrent notre conscience, qui font en sorte qu'on n'arrive pas à voir qui nous sommes véritablement. À cause de ça, on est coupé. Il y a un voile qui nous coupe de notre vérité. On ne peut pas voir qui nous sommes. Si on se regarde dans la glace, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas notre âme. On voit un visage à lequel on s'identifie complètement. Donc ça, c'est l'énergie externe. Encore une fois, que lorsqu'on regarde dans la glace, ça nous pousse à voir quelque chose en extérieur et à s'identifier à ça. Donc l'énergie interne, qu'est-ce que ça fait? Quand on prend refuge de l'énergie interne, quand on se regarde dans la glace, on dit « Mais qui est cette personne? » On commence à se poser des questions sur ce qu'on voit dans la glace. Mais qui est cette personne? C'est pas moi. Je suis pas cette personne. Je suis quelque chose de complètement différent. Donc ça commence comme ça. L'énergie interne, elle nous amène à nous poser des questions sur notre véritable identité. Et donc c'est à partir de ce moment-là que notre regard, il change. Parce que notre regard, il est sous l'influence de ce voyage, de cette connexion intérieure. Et donc, après ça, quand on se fait cette connexion intérieure, ça va à l'extérieur. Et là, on perçoit le monde complètement différemment. C'est comme Néo dans la Matrix. Il est sorti, il est revenu, puis il voyait la Matrix. Même, il voyait les numéros de la Matrix à la fin du film. Il voit les numéros qui défilent. Donc, c'est ça. C'est pourquoi les grandes âmes, ils prennent refuge de l'énergie interne. C'est pour rester dans le refuge de la vérité. Donc, sans ça, cette énergie externe, elle fait tout en réalité. Elle fait tout pour nous éloigner de notre vérité. Mais il y a quelque chose qui est important dans tout ça aussi. Donc, c'est expliqué, les âmes réalisées prennent refuge de cette énergie interne. Mais pour nous, on est dans une catégorie particulière. On expliquait que nous sommes marginales parce que nous sommes aussi facilement influençables. Comme nous sommes tout petits, nous sommes très facilement influençables. C'est pourquoi, lorsque nous prenons refuge de cette énergie externe, nous sommes très facilement influencés par ces couches qui nous recouvrent. Mais, lorsque nous prenons refuge de l'énergie interne du Seigneur, nous devenons très facilement influencés par notre vérité. C'est la même chose. Donc, même si nous sommes facilement influençables, le défaut de ça, c'est qu'on peut trop facilement se laisser influencer par l'ego, par le mental, par ce sentiment d'indépendance, parce qu'on a le libre arbitre. Mais avec ce corps, il est fait dans le but d'être indépendant. Parce que dans ce monde, il est fait pour goûter l'indépendance. C'est pourquoi le Seigneur, il a fait ce monde. Donc, à la base, nous sommes des assistants. Mais est-ce qu'on est tous des assistants dans cette vie? Dans le sens où, dans ce qu'on fait en externe. Donc, l'énergie externe, elle est faite pour nous pousser à être indépendants, à penser que nous sommes en contrôle. Parce qu'elle nous amène à l'extérieur de nous-mêmes. Et quand on se déconnecte de notre vérité, qu'est-ce qui se passe? On veut l'indépendance, on veut le contrôle. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette énergie externe, c'est qu'elle influence un sentiment dans notre cœur qui s'appelle Purusha Bhav. Bhav, ça veut dire un sentiment en sanskrit, et Purusha, contrôleur. Donc Purusha Bhav, ça veut dire le sentiment de contrôleur. Donc quand on se laisse influencer par ce corps et tout ce qui vient avec, on se laisse aussi influencer dans notre cœur par ce sentiment de Purush, de vouloir contrôler, de vouloir être en maîtrise de notre vie, de vouloir être indépendant. Et c'est pourquoi les âmes réalisées prennent pleinement refuge de cette énergie interne. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on est ici depuis très longtemps, et donc ça fait des milliards d'existences. C'est ce qui est expliqué dans les anciens textes de yoga. Ça fait tellement longtemps qu'on est ici qu'on n'arrive pas à retracer notre venue en ce bas monde. Donc ça fait tellement longtemps qu'on est sous le joug de l'influence de l'énergie externe, qu'on est trop facilement dans ce sentiment de purush, d'être dans le contrôle. Et c'est pourquoi dans notre vie, ça prend un gardien, ça prend un maître spirituel dans notre vie. Parce que le maître spirituel, c'est quoi? C'est une âme
qui est plus mature spirituellement que nous et qui vit plus pleinement dans sa vérité. Et à cause de ça, il a pris pleinement refuge de l'énergie interne du Seigneur. Donc, prendre refuge pleinement, ça veut dire quoi? C'est qu'on est constamment influencé par la vérité. Donc, la vérité pour nous, c'est quoi? C'est de devenir un assistant du divin à chaque instant. Mais pour être dans cette disposition, ça demande un sérieux travail de réformation de conscience. C'est un profond travail sur le cœur. Il faut aller, c'est une chirurgie à cœur ouvert, le travail sur le cœur. Et c'est pourquoi c'est pas facile. Imaginez-vous faire une chirurgie à cœur ouvert. Est-ce que ça vous ferait peur si on vous dit « Demain, on va vous faire une chirurgie à cœur ouvert. » Wow! Est-ce que je suis prêt à faire une chirurgie à cœur ouvert? Ça fait peur, non? Donc, c'est pourquoi on a besoin d'un gardien dans notre vie. Le guide spirituel, c'est quelqu'un qui, lui, vit plus pleinement dans sa vérité, ce qui veut dire qu'il a abandonné son indépendance pour prendre refuge et être ce qu'il est supposé devenir dans son éternité. Ça veut dire un assistant, un serviteur. Donc, le maître spirituel, il vit pleinement comme un serviteur. Donc, c'est pourquoi le gardien, c'est ce guide spirituel dans notre vie qui nous aide à peaufiner notre conscience pour justement dissoudre le faux ego. Ça veut dire de lâcher prise sur son sentiment de purush, ce sentiment de contrôle qui nous adombe tellement au quotidien. Donc, le maître spirituel, il fait ce travail dans le cœur. Il est comme un orpailleur. Par exemple, si vous trouvez de l'or dans le fond d'une rivière ou dans une caverne, c'est pas que ça va être parfait. Pour pouvoir voir la beauté de l'or ou du diamant, il faut polir l'or. L'orpailleur, c'est ce qu'il fait. Donc, il a un bloc d'or, mais au départ, c'est pas tout bien lisse et c'est pas comme de l'or en fusion. Donc, ça prend un travail. L'orpailleur, il fait un travail en profondeur pour pouvoir faire ressortir la valeur de l'or, la brillance. Donc, c'est ça le maître spirituel. Comme il vit dans la vérité, sa perception de la réalité, elle est plus profonde que nous. Et donc, il peut percevoir, au-delà des couches qui nous recouvrent, qu'est-ce qu'on a besoin d'ajuster à l'intérieur de nous. Parce qu'on a tous des ajustements à faire. Parce que nous sommes ici depuis longtemps, il y a comme un conditionnement qui est lourd de cette influence, de cette énergie externe. Et donc, le maître spirituel, par sa présence, par son association et sa guidance, les instructions qu'il nous donne au quotidien, il nous permet il fait ce travail dans notre cœur pour enlever, parce que dans l'or, c'est pas que juste de l'or non plus. Il peut y avoir différents minéraux aussi. Parfois, par exemple, c'est comme une grosse pierre où il y a une pièce d'or, pas une pièce, mais il y a un petit morceau d'or à l'intérieur. Donc, pour faire ressortir l'or, il faut enlever tout le reste. Par exemple, tu as une pierre grosse comme ça, mais à l'intérieur, l'or, il est gros comme ça. Donc, pour aller chercher la pleine qualité de l'or, il faut faire un gros travail partout à l'extérieur pour ramener la vraie valeur de l'or. C'est la même chose avec notre cœur, avec notre conscience. Donc, le maître spirituel, comme il perçoit à l'intérieur de nous les choses qui sont indésirables, ça veut dire, on appelle les anarthas, ce sont des mauvaises habitudes qui viennent à cause de l'influence de l'énergie matérielle, qui sont là dans notre cœur depuis des temps immémoriaux et qui ont besoin de disparaître pour faire ressortir la pleine vérité de l'être, de l'âme, pour qu'elle puisse s'exprimer telle qu'elle est, comme une assistante du divin, comme une servante du divin. Donc, le maître spirituel, il va à l'intérieur du cœur et il fait ce travail. Premièrement, il le voit et il nous aide à le voir aussi, à prendre conscience de ce que nous devons travailler à l'intérieur de nous. Et par ses instructions, il nous aide à faire un travail direct sur ces choses. Donc, c'est pourquoi, par exemple, c'est expliqué dans ce verset que les âmes réalisées prennent refuge de l'énergie interne, mais pour nous, pour prendre pleinement refuge de l'énergie interne, on doit avoir un médium. On doit avoir un pont pour se connecter pleinement à cette énergie. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, comme il y a un lourd conditionnement de cette énergie externe qui est là, on ne pourra pas par nous-mêmes pleinement nous connecter avec cette énergie interne. Il va toujours y avoir des choses à l'intérieur de ce conditionnement, de ces couches, qui vont parfois créer une résistance ou un frein à notre connexion, à notre pleine connexion avec cette vérité. Par nous-mêmes, c'est plus difficile. On pourrait dire que c'est pratiquement impossible. Si ça serait si simple que ça, on serait tous des âmes réalisées. Si ça serait facile, en une vie, on pourrait facilement devenir des âmes réalisées. Mais non, on peut voir, lorsqu'on s'éveille, graduellement, on peut voir qu'on a besoin de guidance, on a besoin d'aide.
On a besoin d'un gardien dans notre vie. Donc, le maître spirituel, il est ce pont qui nous connecte à l'énergie interne du Seigneur par le fait de nous donner des instructions. Parce qu'il a pris pleinement refuge de l'énergie interne du Seigneur et qu'il vit sous l'influence de cette énergie dans une relation d'amour avec le divin, il peut, par cette connexion, nous connecter à cette... Premièrement, amener cette énergie à nous par le fait de nous engager dans le service de dévotion. C'est ce qu'on appelle le yoga de la dévotion, la bhakti. Ça, c'est la nature de l'être. L'âme, elle est faite pour servir. Mais elle est faite pour servir dans une attitude qui est pure et parfaite, sans l'influence. Donc l'énergie externe, qu'est-ce qu'elle fait dans notre cœur? Elle amène l'action intéressée. Le désir d'être le bénéficiaire de chaque chose dans ce monde. Elle amène le désir de se libérer de la souffrance, d'être indépendant, de jouir des choses de ce monde. Et à cause de ça, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui bloque notre progrès spirituel et qui fait un frein à notre éveil de notre pleine vérité. Donc le maître spirituel, lui, il nous permet justement, à travers sa guidance dans notre cœur, premièrement, de faire dissoudre, on expliquait, ce sentiment de contrôle, nous montrer comment, à travers la pratique spirituelle, hier, on était dans une ferme de spiruline, on avait visité une ferme de spiruline hier, avant de faire un programme de chant, de mantra, et donc il y a un des enfants qui était présent qui disait « Est-ce que ça c'est une barre spirituelle? » Parce qu'il a vu le mot spiruline, et là il s'est dit « Est-ce que c'est une barre spirituelle? » Mais c'était juste spontané, il a dit comme ça, et j'ai trouvé ça drôle, barre spirituelle. C'est vrai qu'on a besoin de spiruline, c'est bon. Par exemple, il y a des éléments qui sont sains dans notre vie, comme la spiruline, ou par exemple des lentilles, ou des choses qui sont saines pour notre santé physique. Mais il y a des choses qui sont nécessaires aussi pour notre santé spirituelle. Et donc, j'ai pensé à ça, la barre spirituelle. Mais c'est ça qui est important au quotidien. On a besoin de nourriture spirituelle, et le maître spirituel, il nous donne une pratique qu'on peut avoir à tous les jours pour purifier le cœur, parce que comme cette énergie externe, elle a plusieurs couches qui sont très épaisses, qui nous recouvrent, mais on a besoin de purifier ces couches. Et la pratique spirituelle, elle purifie toutes ces couches pour faire ressortir la brillance de l'or qui est à l'intérieur de nous. Donc, il nous donne ces instructions au quotidien et aussi, il nous donne une guidance personnelle par rapport à nous-mêmes en tant qu'âme conditionnée. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus travailler personnellement dans notre cœur pour nous aider justement à faire ressortir cette pleine vérité à l'intérieur de nous. Donc, c'est pourquoi on a besoin du refuge d'un maître spirituel. Du même principe qu'on a besoin de la guidance d'un professeur lorsqu'on veut devenir un médecin et lorsqu'on veut, par exemple, faire une opération à cœur ouvert. Si on veut un jour devenir un médecin et faire des chirurgies, on a besoin de prendre refuge d'un docteur lui-même qui est expert en la matière, qui a fait ça toute sa vie. C'est le même principe avec le maître spirituel. Si on veut s'éveiller à notre pleine vérité, on doit se connecter avec un maître spirituel qui, lui, vit dans sa pleine vérité. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie spirituelle. Sans ça, ça va être extrêmement difficile de progresser vers notre vérité. Parce que on expliquait que nous sommes des âmes conditionnées par la matière, par cette énergie externe. Et conditionné, ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire que nous sommes tellement recouverts par ces couches que nous sommes, on pourrait dire, un peu emprisonnés par ces couches qui nous recouvrent. C'est un emprisonnement parce que toutes ces couches, elles voilent notre vérité. Et à cause de ça, l'âme ne peut pas s'éveiller à ses vraies qualités intrinsèques, comme l'humilité, la tolérance, le respect, la pleine conscience, de développer des sentiments d'amour pour le divin. Toutes ces choses qui sont faites, qui sont innées dans le cœur de l'être, mais qui sont enfouies par toutes ces couches qui nous recouvrent. Et à cause de ça, on n'arrive pas à exprimer ces qualités. Et cette vraie nature de l'être qui est d'être un serviteur, mais inconditionnel, sans attachement, sans désir personnel, mais juste dans le fait de servir par amour le divin, parce que c'est notre pleine nature. Donc, c'est pourquoi on a besoin de cet accompagnement au quotidien. Parce que comme nous sommes emprisonnés par ce conditionnement, c'est comme si nous avions les mains liées derrière. Comment est-ce qu'on peut se libérer soi-même si nos mains sont liées comme ça? C'est impossible. Mais le maître spirituel, comme lui, il est libéré de cette influence matérielle. Il peut nous libérer de nos chaînes et nous aider ensuite à vivre la pleine liberté.
Parce que la vraie liberté pour l'être, c'est quoi? C'est de vivre dans sa pleine vérité. C'est ça la vraie liberté de l'être. Est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement libre? C'est une question que nous pourrions nous poser. Est-ce que nous sommes réellement libres dans la vie? Non. Parce que nous avons une liberté de choisir, mais elle est tellement influencée par les couches qui nous recouvrent. Donc, on s'identifie d'une certaine manière et à travers ça, on fait des choix. On bâtit des projets. On vit un certain style de vie. Mais ça, c'est basé sur l'identité qui nous recouvre et qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Donc, par exemple, je suis dans un corps d'homme, j'ai une mentalité d'homme, une autre personne est dans un corps de femme, a une mentalité de femme, une personne est un enfant, une mentalité d'enfant, une personne est âgée, elle a une mentalité de personne âgée. Donc, on a plein de... Avec ces identités qui changent, notre conscience, elle s'ajuste beaucoup en réalité. Mais l'être, il est éternellement jeune. Pourtant, on est tellement influencé par le fait d'être jeune ou vieux ou malade ou en santé. Et on s'identifie complètement à ça, puis on est très souvent beaucoup influencé par ces choses. En réalité, l'âme, elle est éternellement jeune. Pourtant, est-ce qu'on vit cette pleine jeunesse à chaque instant? Non. Donc, la pleine vérité, elle est une valeur inestimable pour nous parce que ça, c'est la vraie liberté. Parce qu'en réalité, nous sommes complètement sous le joug de cette illusion matérielle. Et à cause de ça, on ne peut pas dire qu'on vit pleinement notre vérité. On vit le conditionnement qui nous est donné par notre karma, par nos activités passées. Et basé là-dessus, on agit d'une certaine manière. On a une certaine personnalité. On a une certaine vision du monde. Mais tout ça, c'est pas la pleine expression de l'être. Donc, c'est pourquoi on a besoin de la guidance du maître spirituel pour nous aider à voir la valeur de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Parce qu'avant ça, notre valeur, elle va se porter sur ce que nous voyons à l'extérieur. Sur l'argent, sur le fait d'avoir une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone, ou le fait d'avoir une nouvelle maison ou un nouveau travail, sur toutes ces choses. Mais en réalité, est-ce que ça, c'est la vraie valeur de l'être? Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas avoir un travail, une maison, une voiture. Bien sûr, on a besoin de toutes ces choses. Comme on est avec ce corps, on a plein de besoins qui sont là et c'est normal. Mais on devrait se poser la question, quelle est ma vraie valeur dans la vie? Quelle est la chose la plus précieuse pour moi? Quelle est la chose la plus inestimable, qui a la plus grande valeur dans ce monde? Les âmes réalisées expliquent que c'est notre vérité. Ça, c'est notre plus grande valeur. C'est la chose la plus précieuse dans notre vie. Donc, le maître spirituel, comme il est en contact avec ce cadeau le plus précieux dans son cœur, il est là aussi pour aider son élève à développer le désir et le goût de se connecter pleinement à sa vérité. Parce que comme il goûte quelque chose de très spécial, parce que c'est expliqué que les âmes réalisées, en connexion avec leur vérité, ils goûtent un bonheur, mais qui est incommensurable. Ils font l'expérience de l'amour le plus pur, parce qu'ils sont en contact avec l'énergie interne du divin. Et l'énergie interne, ça veut dire que c'est spirituel. Spirituel, ça veut dire que ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. C'est comme un océan sans bordure, infini de nectar. C'est comme ça que les grands sages l'expliquent. C'est comme baigner dans un océan de nectar. Donc ça, c'est ce que nous sommes faits pour être. Mais est-ce qu'on peut dire que dans notre vie, nous baignons dans un océan de nectar? Pas du tout. Donc le maître spirituel, il nous donne un profond désir dans notre cœur d'aller vers notre vérité et d'avoir une détermination profonde dans notre vie pour vivre dans notre vérité à chaque instant. Mais pour ce faire, on doit faire confiance en notre gardien. On doit trouver ce gardien aussi. On doit chercher dans notre vie, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être mon gardien spirituel, qui pourrait m'aider à me connecter à ma vérité? Ça, c'est quelque chose qu'on doit se poser. Ça commence par le fait d'accepter en nous-mêmes que nous n'avons pas la pleine qualification pour pleinement nous réaliser spirituellement et que ça demande beaucoup d'aide et beaucoup d'accompagnement pour avancer vers notre vérité. Parce que ces couches, comme on expliquait tout à l'heure, elles sont un frein à chaque instant. Parce qu'elles sont faites pour nous... On expliquait externe, c'est intéressant. Tout dans cette énergie externe est fait pour nous éloigner, pour nous faire oublier notre vérité. Donc, quand on y passe un instant,
c'est pas facile. Quand on est entouré premièrement avec ce corps et un environnement qui est fait pour nous éloigner de notre vérité, c'est pas facile. Et c'est pourquoi on a besoin d'accompagnement, on a besoin de guidance, on a besoin d'associations spirituelles comme on fait en ce moment. C'est tellement précieux. On le fait une fois par semaine comme ça, mais on devrait le faire à tous les jours, si ce serait possible. Bien sûr, tout le monde a une vie occupée et on est tous occupés ici, mais au moins on se permet une fois par semaine d'être ensemble et de vibrer dans cette vérité et de méditer sur cette vérité qui se trouve à l'intérieur de nous et d'essayer de s'en rappeler pour le reste de la semaine. Donc ça, on vient ici le dimanche ensemble, on se réunit pour se souvenir de notre vérité, mais aussi pour ne pas l'oublier pour le reste de la semaine. Donc je nous invite pour cette semaine, comme on parle de la vérité, on va continuer à chanter pour infuser cette vérité à l'intérieur de nous, pour justement infuser cette énergie interne à l'intérieur de nous pour qu'elle éveille graduellement notre vérité. Je nous invite pour le reste de la semaine à avoir ce petit devoir spirituel, cette petite méditation. Comment je peux, pour le reste de ma semaine, me souvenir de ma vérité à chaque jour jusqu'à dimanche prochain? Qu'est-ce que je peux faire à tous les jours, un petit instant, pour me souvenir de ma vérité? Donc ça, c'est un petit devoir que je nous donne pour le reste de la semaine, pour nous assurer que nous restons connectés à notre vérité. Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura Premanande Haribol.